Dominique Dussuel sur la route du voyage d'hiver, parce que c'est lui qui a eu cette idée absolument géniale. Et je ne peux que vous souhaiter une excellente soirée. Et en route pour de nouvelles aventures. Le 13e voyage d'hiver est déjà en gestation. Bonsoir à tous. Simplement merci. Donc ce soir c'est la rencontre, comme l'a dit Claude, de l'Aubrac, parce qu'il est l'élève de l'Aubrac ici, avec Bach. C'est la rencontre de la culture des villes avec la culture des champs. Et c'est la rencontre aussi de l'œuvre, celle de Bach, avec les hors-d'œuvre qui seront servis tout à l'heure. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Je m'en fiche, pardon. Absolument pas vrai. Alors, Alain Meunier, c'est un nom tout à fait ordinaire, et je suis un type ordinaire qui joue du violoncelle et qui est particulièrement heureux ce soir d'être ici. Alors ça peut sembler une formule un peu convenue, pas du tout. Parce que ce pays, et le pays à côté, m'est très cher, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il est beau, parce qu'on y rencontre des gens forts, vrais, parce qu'il faut se bagarrer avec l'environnement, avec la nature, qui est splendide, et aussi parce que j'ai épousé une Layolaise, qui malheureusement n'est plus, mais elle est toujours dans mon cœur, et ce pays reste le mien. Alors, certains d'ailleurs m'ont dit tout à l'heure, mais c'est vous qui jouez à Sainte-Geneviève l'été? Oui, c'est moi qui joue à Sainte-Geneviève l'été, une fois par an comme ça. Et je suis particulièrement heureux ce soir d'être ici, parce que ça semble un peu insolite, on attendrait plutôt le chou farci ou l'aligot. Et vous allez, pardon, c'est un peu trivial, vous allez vous farcir 3 suites de Bach. Un peu trivial, un peu facile. Alors, ce Jean-Sébastien Bach, on peut remercier le manque de bigoterie de son patron de l'époque, le prince d'Anhalt-Köthen, qui n'était pas très porté sur les choses de l'église, à l'inverse de sa mère. Il a donc demandé à Jean-Sébastien Bach, le musicien de sa chapelle, de n'écrire que des œuvres instrumentales. Donc, sans ce prince un peu particulier pour l'époque, eh bien, il n'y aurait ni suite, ni partita, ni sonate pour violon, ni sonate pour flûte, ni suite pour clavecin, ni concerto brandebourgeois, etc. Donc on peut remercier quelquefois ce prince qui a dû passer pour un égaré et un mécréant, mais on lui doit les suites de Jean-Sébastien Bach, entre autres. Et alors ces suites ont été écrites vers 1722, il y en a 6 pour violoncelle seul. Ce sont des suites de danse. Elles se composent toutes d'un prélude, d'une allemande, et d'une courante, et d'une sarabande. Ça, toutes les 6, c'est immuable, les 4 premiers morceaux, prélude, allemande, courante, sarabande. Puis après, ça change de suite par 2. Alors dans la 3e que je vais jouer, il y a des bourrées après la sarabande, 2 bourrées, et puis une gigue. Dans la 6e suite que je jouerai après, il y a des gavottes après la sarabande. Et puis dans la première, il y a des menuets. Donc les suites marchent, le seul changement dans ces suites, c'est ou des bourrées, ou des gavottes, ou des menuets. J'oserais dire que ça n'a pas beaucoup d'importance. Et si, en chemin faisant, vous ne reconnaissez pas l'allemande ou la courante qui la danse, je crois que ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut se laisser porter par le flot de cette musique. Et voilà, et tout ce que je pourrais dire sur moi-même n'a aucune espèce d'importance parce que ça pourrait être contredit par ce que vous allez entendre et ce que je vais faire. Donc c'est la seule chose qui compte.
Et on arrive dans les danses.
musique est une musique baroque, est une musique née au moins autant musicale baroque, parce que le baroque avait commencé l'architecture avant la musique en quelque sorte. Mais on a été longtemps, comme M. Jourdain, à écouter de la musique baroque sans le savoir. Comme lui, il faisait de la prose sans le savoir. Et puis d'un seul coup, Bach, ah oui, j'ai écouté de la musique baroque. Des gens qui avaient écouté Bach et puis qui réécoutent Bach et qui s'aperçoivent que c'est de la musique baroque. C'est l'intérêt de ce grand mouvement d'interprétation nouveau. C'est au fond, ça a fait se pencher sur des habitudes héritées de ce qu'on peut appeler la tradition. La tradition étant le plus bel hommage que l'on peut rendre aux traîtres, parce que dès qu'on se réclame de quelqu'un, on commence déjà à le trahir. Moi, je vois toujours ceux, moi, commencer par moi-même, c'est « Ah, j'ai été l'élève d'un tel, je suis dans la... » Rien du tout, je suis dans la... comme les autres, on est dans la tradition de ce qu'on peut faire, de ce qu'on veut faire, et on a besoin de s'appuyer et de trouver des parrains, de trouver des grands anciens pour justifier nos choix. Enfin, certains d'entre nous, d'autres n'ont pas besoin de parrain ni de rien du tout, ils s'affirment, etc., ils ont raison. Mais l'intérêt de cette musique, au fond, de cette interprétation, c'est d'avoir permis de donner un peu plus de souplesse aux interprétations. Et quand vous entendez, ah, mais sur instrument d'époque, alors ça c'est aussi une chose qui me fait hurler de rire, parce que tous les instruments sont d'époque. Il s'agit de savoir quelle époque. Mais ils sont tous d'époque, les instruments. Alors, celui-ci est d'époque, mais laquelle? Eh bien, j'ai quand même l'émotion de pouvoir vous dire qu'il est très exactement de l'époque où ces suites ont été écrites. L'instrument est un violoncelle milanais de 1721, en toutes ses pièces, en très bon état. Donc mon aspiration unique est de pouvoir le léguer au suivant, peut-être moyennant un peu de petite somme comme ça, mais de pouvoir le léguer au suivant dans l'état dans lequel je l'ai trouvé. Parce qu'il est en très bon état et je serais vraiment très malheureux d'être le premier à l'abîmer. Donc c'est effectivement un instrument qui... Alors, il est exactement comme à l'époque de Bach, sauf, enfin pour son aspect extérieur, sauf que les cordes, je joue quelques cordes en boyau, je joue la moitié des cordes en boyau, mais ce n'était pas le même type de boyau. Toutes les cordes étaient en boyau pur. Les chevalets, cette pièce-là, ici, le ponticello, c'est-à-dire ce chevalet, le ponticello, c'est le pont en fait, c'est le petit pont qui relie l'instrument aux cordes, comme le pontife est celui qui relie le croyant à l'éternel. Donc ça s'appelle ponticello pour ça, ça relie deux éléments qui s'ils n'étaient pas reliés, bien l'instrument ne sonnerait pas. Donc l'énergie que je mets et qui est comment dire, produite par le frottement de mon archet sur les cordes n'a une qualité sonore qu'à cause de cette caisse. Alors le génie de certains luthiers, principalement italiens, mais enfin pas seulement, mais principalement italiens et principalement au XVIIIe siècle, c'est d'avoir fourni en quelque sorte des caisses exemplaires, et on a, je crois, vraiment rien fait de mieux. Et il n'y a pas que Stradivarius, surtout pour les violoncelles. Ce violoncelle est un violoncelle de Giovanni Grancino, je dis Milan 1721, c'était un artisan célèbre en son temps, mais il faisait du tout venant, il faisait aussi bien du très très beau que du tout venant comme ça. Tandis que devant la boutique de Stradivarius, c'était plutôt des carrosses et les princes, les cours européennes venaient commander leurs instruments chez Stradivarius. Il était célèbre de son vivant. Et étrangement, d'ailleurs, à sa mort, après il y a eu une éclipse de plus de 100 ans, dont certains ont profité pour récupérer tous ces instruments, puis au milieu du 18e, 19e siècle, on les a ressortis, déjà à des prix qui commençaient à devenir très sérieux. Mais au temps de Stradivarius, un Stradivarius coûtait le prix d'une belle maison avec piscine. C'était pas rien du tout, hein. C'était un artisan qui était reconnu comme le meilleur de son temps. Et dans cette ville de Crémone, il y avait dans la même rue Stradivarius, la famille Guarnerius, la famille Amati, la famille Storioni, enfin toutes ces familles prestigieuses, elles étaient là, côte à côte. Ça devait être assez extraordinaire quand même. Alors, pour revenir à nos moutons, celui-ci n'est pas blanc, c'est plutôt le mouton noir des suites, parce que cette 6e suite, elle est écrite pour un violoncelle on pense que c'est le violoncelle piccolo. Alors ça veut dire que c'était un violoncelle plus petit, et étant plus petit, il pouvait recevoir une 5e corde. Hein, parce que comme vous savez, plus les instruments sont plus petits, plus ils sont aigus, c'est-à-dire plus la longueur vibrante de la corde est courte, plus ça fait un son aigu. Plus elle est longue, contrebasse, plus ça fait un son grave. Donc cet instrument petit recevait une 5e corde qui permettait des sons aigus. Alors on jouait cette suite comme ça, mais quand on la joue avec un violoncelle à 4 cordes, on la joue plutôt comme ça. Ça complique un peu les choses. Il n'est pas impossible que vous puissiez vous en apercevoir. Je ne souhaite pas au détriment de la suite.
si je vous regarde avec discrétion mais intensité, vous pourrez tourner ma page? C'est pas tout de suite. Et si vous la tournez pas, c'est pas grave.
je le vois à votre santé. Et puis la dernière suite, qui est la première, est une suite beaucoup plus légère. Alors, celle-ci est une suite qu'on pourrait qualifier, celle que je viens de jouer, d'archaïque, en ce sens qu'elle se réfère plutôt à la forme française, plutôt qu'à la forme italienne. Et au XVIIIe siècle, la musique qui regarde vers la tradition et vers le passé, c'est la musique française. Ça n'empêche pas d'être belle, mais la musique qui est carrément évolutive, c'est la musique italienne, et à sa suite la musique allemande, qui est carrément concertante et qui privilégie le jeu d'instruments, les jeux d'instruments modernes, entre autres le jeu du violon et du violoncelle, alors que la France, à la même époque, encore reste accrochée, et avec des grands combats de théoriciens, plutôt à la famille des viols, viols de gambe, viols de bras, qu'à la famille des violons. Enfin, tout ça est pas, ce qui n'empêche pas de la très belle musique d'être écrite. Alors, cette forme se réfère plutôt à la forme française qu'à la forme italienne. Cette suite. Voilà. 3 minutes, si vous voulez bien. J'aurais besoin de réaccorder parce que... Oui.
expérience. J'ai pas du tout l'impression d'être quelqu'un d'extraordinaire ou de particulier qui vient prêcher pour la musique. J'ai vraiment eu la sensation ce soir que je la faisais là où elle devait être entendue, parce qu'il y avait des personnes qui avaient envie de l'entendre, et que la musique, elle est faite pour ça. Elle ne vit pas si elle n'est pas entendue. Et je reçois, si vous avez reçu, dites-vous que je reçois au moins autant que vous, d'avoir la chance de pouvoir faire ce beau métier et d'être écouté. C'est un privilège au fond. J'ai un âge maintenant qui me permet de regarder derrière. Non, je ne sais même pas si je préfère regarder plus devant, c'est la réussite. Et regardant derrière, je me dis que j'aurais été un privilégié extraordinaire, totalement scandaleux, puisque j'aurais passé ma vie, jusqu'à maintenant, ça fait pas mal, c'est presque 66 ans, j'aurais passé ma vie à faire ce que j'aimais, à en vivre, pas trop mal. Je ne peux vraiment pas me plaindre, même si je ne vis pas fastueusement, mais je vis avec le bonheur d'être musicien depuis que je suis tout petit, et le bonheur de ce partage. Et venir ici ce soir, ça justifie pleinement ces heures de travail, ces heures de doute, ces heures de difficulté, parce qu'on a le sentiment là, qu'on est dans une vérité, facilement sentiment. D'être là ce soir, c'est largement aussi satisfaisant, aussi beau que d'être dans une de ces grandes salles où il y aurait peut-être plus de monde, mais pas forcément plus de cœur. Et je vous dis ça vraiment tel que je le ressens. Merci. C'est ça la bande.
J'en ai conscience, mais je voudrais vous dire que le 8 août, il y aura un concert à Sainte-Geneviève, pour ceux qui seront dans la région, avec un merveilleux quatuor à cordes de jeunes femmes, un quatuor qui s'appelle Ardeo, donc elles portent bien leur nom, et puis elles joueront évidemment les quatuors, et puis nous jouerons aussi le quintet à deux avec deux violoncelles de Schubert, avec voilà. Ça sera le 8 août à l'église de Sainte-Geneviève. Pardon de profiter de... Il faut abolir ses frontières. Remercier Eugène et Marc Cabot parce que le voyage d'hiver est vraiment un beau voyage. Merci. Merci. Merci Monsieur Rochesse, merci Dominique. Quelle soirée. Bon. Dominique, comment tu le vois? Alors, en ordre. Merci encore. Alain Meunier. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de participer activement. Il y a ce moment de réjouissance, enfin, qui va continuer autour d'un verre, autour de bien manger aussi. Donc, il faut enlever tous les bancs. Voilà, les mettre à l'extérieur. Bon, on va essayer de les ranger, etc. Mis à part les deux gros bancs de la maison qui restent là.